premier jour de visite à Sofia et il devait faire 13 degrés au final et il fait moins 4, moins 5 à peu près je crois et il neige. Du coup voilà. Et là on va voir la cathédrale Alexander Nevsky. C'est vrai qu'il n'y a pas de feu. Bon, les routes sont absolument dégueulasses, plus ça glisse, vu que c'est des pavés qui sont glissés. Il est joli ce bâtiment là. Oh la neige elle est hyper agréable. Waouh. Oh le bâtiment. On dirait le côté doré. Ouais, le bâtiment est absolument immense, genre. C'est assez impressionnant, j'ai hâte de voir l'intérieur. Il faut les vivre ces choses, il faut venir voilà, dans le lieu. C'est sublime. On va à une autre église orthodoxe et il fait froid, genre vraiment c'est le jour le plus froid que j'ai eu depuis le début de séjour. Genre là il y a du vent plus une température négative, ça fait vraiment très très mal. Vite fait le tour. On va au musée d'histoire de la Bulgarie. Ça c'est de la bonne neige. Bah en fait ici on pensait que c'est une base militaire mais en fait c'est la résidence du ministère, un truc comme ça. Du coup c'est bizarre. Et là il y a la police pour entrer dans le muséum. Et là c'est vraiment accès interdit. National Museum of History. Oh, mais c'est beau sa mère. Miaou. Ok, on est rentré. Le bâtiment est très 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 stylé. C'est joli ça. En gros, j'étais dans une pièce où vraiment il n'y a pas grand monde. Et il y a une dame qui rentre dans une pièce et la pièce est toute noire. Je me dis, Et du coup, je regarde la porte, je vois, c'est pas écrit interdit. Du coup, je me dis, est-ce que ce serait une pièce cachée? Là, du coup, j'essaie de rentrer et là, je vois la dame qui revient. Je me fais, oh merde, j'ai pas le droit d'y aller et tout. Et la dame, elle me fait en gros, viens. Et du coup, je vais voir un gros amphithéâtre énorme, genre vraiment où il y a personne. Elle me fait look et montre un panneau. Et là, elle montre, c'est un endroit où t'as eu des. Enfin, en gros, le parti communiste bulgare se réunissait dans les années 80. La salle incroyable, genre. Et là, genre vraiment, je suis resté 10 secondes, j'ai pas eu le temps de filmer, mais c'est incroyable. On est allé à un café qui s'appelait Oh là là, voilà, Oh là là café, French Coffee. Et la vue est très très belle ma foi, c'est assez sympa. Est-ce que c'est sympa? Oui, c'est sympa. Ah, une deuxième. Vous allez pas jouer à ça tous les deux. Hein. Bon, t'arrêtes de pleurer Nicolas, ça commence à bien faire un peu là. Vous allez vous faire mal. Vilain garçon, va. Deuxième jour de visite à Sofia et aujourd'hui on va au NDK, le Palais National de la Culture. On va à droite. On a vu un vlog sur Sofia où c'était en été. Tout le monde est en short. La ville est tellement différente de nous ce qu'on a. Ouais. Parce que là c'est froid, il y a de la neige, tout ça. Ok, bon qu'est-ce qu'on a? On a un super café allongé avec un roulé je ne sais pas quoi. Ça c'est un snails avec du chocolat de Belgique. La même chose exactement. Je prends juste toujours la même chose. Moi je prends. Ah c'est chaud ton truc? C'est snack with sausage. Ok. Oui,
Ah ouais, dès le matin. Moi, j'ai pas encore goûté. Petit café, et là on arrive à une cathédrale. Oh, le tas de glace. Et maintenant on est au NDK, Palais National de la Culture, avec Pierre. Pierre, 25 ans, homme très cultivé, très charmant. Sur Wakamatsu, cinéaste de la révolte, années 60 au Japon, qui je pense a beaucoup à nous apprendre sur la production à bas budget. Ça s'appelle ça les films à 3000 yens, simplement 15 000 euros. C'est surtout sur du pinkeiga, c'est-à-dire du cinéma érotique, mais c'est pas vraiment ce que nous on entend comme conception. C'est il y a une dimension artistique et politique. On est toujours au Palais National de la Culture, sauf qu'en fait, il y a un truc en bas. On dirait une fontaine en été, je pense. Là, il y a une belle fresque en pierre. C'est assez sympa. Mais ouais, on peut aller en bas. Il faut qu'on teste. Allons-y. C'est bien salé en tout cas. Petit retour dans les backrooms. Ok, on a un accès au métro ici. Là, c'est sympa ma foi. Live music and bar. Oh. Bon, il y a beaucoup de trucs qui ont l'air fermés et abandonnés. On dirait la grande entrée. Sophia Live Club. C'est une boîte de nuit. Bra. Le mood est très agréable aujourd'hui. Il fait très très beau. Il y a un beau soleil, un beau ciel bleu et ça dégèle. Et il fait très très bon. Donc Sophia, quand il fait beau, c'est très agréable. Beaucoup plus que quand il neigeait comme hier. Nous allons aux anciennes ruines romaines de la ville, découvertes lors de la construction du métro. Voici les ruines. Oh, c'est joli. Les ruines romaines. On est collé à une station de métro qui donne lieu à d'anciennes bâtisses de la Rome antique. C'est assez sympa. Et là, c'est la mosquée en face, il me semble. Ouais, c'est cool. C'est très très sympa. Je traverse la mer. Ça glisse de fou. Et là, on est à l'intérieur de la station de métro Serdica 2. C'est très 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 stylé. Et là, on arrive sur les thermes. Bon, déjà les pavés au sol, c'est très sympa. Normalement, en été ici, il y a de l'eau, mais là, on est en hiver, donc il n'y en a pas malheureusement. C'est très sympa. Encore des ruines romaines à côté de la mosquée. Et ici, je ne sais pas ce que c'est. En fait, ici, c'est le musée d'histoire régionale. Et ici, a priori, c'est les thermes. Siemens. C'est joli. On est au centre de la ville. Et là, il y a la statue Sainte-Sophie, juste ici, qui donne son nom à la ville. On est au parc, à South Park de Sofia et c'est l'heure de tester l'étanchéité de la GoPro. Alors, c'est parti. C'est parti.
Oh.